Le 1er février 2025, le Musée des civilisations noires de Dakar a lancé sa programmation 2025, un programme résolu, tourné vers la célébration des femmes noires dans l'art. Dans son discours d'ouverture, le directeur général du musée, Mohamed Abdallah Ali, revient sur l'histoire du musée et sur son engagement à valoriser les cultures africaines. Il a présenté le programme de cette année, qui s'articule autour de la thématique Femmes noires dans l'art et l'art des femmes noires, un choix stratégique soulignant l'importance de mettre en avant les femmes souvent invisibilisées dans le monde de l'art. Le Musée des civilisations noires a souhaité initier une programmation annuelle, c'est-à-dire organiser sur toute l'année 2025 une série d'activités de type exposition, panel, performance artistique, projection de films. Et pour cette première initiative, nous avons pensé prendre le thème des femmes noires pour être véritablement le thème qui va porter cette programmation annuelle. Pourquoi les femmes noires? Parce qu'on le sait, elles sont des piliers de nos sociétés, gardiennes des traditions, des savoirs. Et je pense que cet argumentaire-là aurait pu suffire à justifier ce choix-là. Mais il y a aussi deux raisons qui nous semblent essentielles. La première tient à l'inclusivité et la seconde à la décolonisation des institutions muséales et culturelles. Nous avons souhaité commencer le lancement de cette programmation en projetant la lumière, si je puis dire, sur une grande artiste, Seyni Awa Camara, qui fait de la poterie à partir de Bignona, dont les œuvres sont extrêmement bien cotées dans le marché de l'art, notamment à l'international, mais qui reste très méconnue au Sénégal. Et nous avons pensé inviter des critiques d'art, M. Massamba Mbaye en l'occurrence, un universitaire qui a beaucoup travaillé sur la céramique, la poterie, c'est un archéologue, Moustapha Sall, une conservatrice de musée, donc en la personne de Awa Cheikh Diouf du musée de la femme, et enfin Wagan Gueye comme artiste. Et donc en croisant le regard sur d'abord la personne, la femme qu'elle est, son vécu, ses expériences, notamment le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants, comment cela se reflète, se rejaillit à travers son art, mais également les questions qu'elle pose lorsqu'on lit, lorsqu'on regarde sa production, le fait qu'aujourd'hui elle est extrêmement cotée dans l'art et continue à vivre de la manière la plus commune qui soit, à vendre des légumes en même temps, à être une femme notoirement connue comme généreuse, être dans la solidarité. C'est véritablement ce que nous avons voulu aujourd'hui projeter et comme lancement de cette programmation. Et je pense que avec cette initiative-là, nous avons permis, en tout cas ce que nous avons souhaité, à des Sénégalais qui ne connaissaient pas Seyni Awa Camara ou qui n'étaient pas familiers de son œuvre, de pouvoir effectivement découvrir. L'événement a pris un tournant émouvant avec la projection du film Awa Seyni Camara réalisé par Fatou Kandé Senghor, un film qui, à travers le portrait de cette icône féminine, a permis de réfléchir sur le parcours de femmes courageuses qui ont défié les conventions et ouvert des portes dans des domaines artistiques souvent dominés par les hommes. Je suis la première femme à produire ce type de céramique dans la région de Casamance. Mon inspiration est multiple. Elle peut prendre n'importe quelle direction. J'ai plusieurs facettes. Ma pratique est mystique. Je ne suis pas une artiste quelconque. J'ai reçu un don de Dieu. Ils essayaient de copier mes figurines, mais elles ne ressemblaient à rien. Alors je leur disais de tout recommencer. Je n'étais encore qu'une petite fille. Je n'étais pas comme eux. Ma pratique est singulière. J'ai eu une destinée différente. C'est ma mère qui nous offrait de sa mixture pour nous initier, tout doucement. Le professeur Massamba Mbaye, modérateur du panel, évoque la figure d'Awa Seyni Camara, une artiste emblématique de l'Afrique. Selon lui, son travail incarne la résistance et l'émancipation féminine, tout en mettant en avant les enjeux de l'identité culturelle à travers des œuvres puissantes et poignantes.
Le professeur a souligné l'importance de redonner à ces femmes artistes la place qu'elles méritent dans l'histoire de l'art africain. Awa Seyni Camara fait partie des artistes les mieux cotés actuellement au Sénégal. Alors, paradoxalement, elle n'est pas assez connue. En dehors des cercles de collectionneurs, en dehors des cercles de monstration comme les musées, etc. Alors, c'était intéressant de faire le point sur elle à travers une œuvre filmique qui a été réalisée par une réalisatrice femme qui s'appelle Fatou Kandé Senghor. Et ce travail documentaire fait le point sur son œuvre, mais donne aussi des éléments sur les dimensions plurielles de cette femme. Une femme à la fécondité traumatique quelque part, hein, parce qu'elle a été mariée trop tôt, elle n'a pas eu d'enfant. Mais on raconte aussi l'histoire d'une femme qui, à la fin, pas à la fin, mais à un moment précis, va prendre son destin en main. Et cette prise de destin en main se fait par le biais notamment de l'art, parce qu'elle avait des capacités artistiques précises. Elle est née dans une famille, et dans une région et dans un village où il y avait une forte tradition de travail de la matière glaise, de la poterie. Et elle avait une manière unique de façonner la matière glaise pour raconter ses propres histoires, pour dire ou pour faire, comme elle le dit, de la transmission quelque part, parce que c'est son univers onirique qu'elle transmet par le biais de son œuvre. Et c'était important peut-être de voir quelles sont les dimensions sociales qui ont fait naître ce talent, qu'est-ce qu'elle a proposé sur le plan esthétique et qu'est-ce qu'il faut retenir aussi de son œuvre en termes de transmission. Alassane Cissé partage sa vision de l'initiative, soulignant l'importance d'un tel programme pour changer les regards et favoriser la visibilité des femmes dans des domaines artistiques. Selon lui, cette démarche est un véritable pas en avant pour un changement de mentalité au sein des institutions culturelles. C'est une belle initiative. Célébrer les femmes noires permet de revisiter le patrimoine féminin en Afrique au niveau de la diaspora et dans le monde noir, surtout les femmes noires. Parce que les femmes sont les gardiennes de nos traditions. Les femmes sont les transmetteuses de nos savoirs. Les femmes également sont des piliers de l'éducation. Les femmes sont de véritables vecteurs des croix de transmission des savoirs endogènes, des savoirs traditionnels, des savoir-faire, des savoir-être, c'est-à-dire de la civilité. Et c'est important qu'on commence par Seyni Camara, une artiste potière, légendaire, qui a fait des œuvres fascinantes. Ces œuvres ont circulé le monde. Et je pense que les femmes comme Aline Sitoé Diatta, comme Anne Zinga, comme la reine Pokou, comme les femmes de Taratay Nder, Ndaté Yalla, Djembodj Mbodj, et les femmes comme Wangari Maathai du Kenya, qui était une des actrices majeures de la protection de l'environnement, des femmes comme Anta Madjiguène Ndiaye, alias Anna Kingsley, qui, esclave, retenue et captée à Linguère, transférée à Rufisque et amenée aux États-Unis, elle a réussi à s'affranchir et à diriger des usines, des industries en Californie. Et donc c'est extrêmement important que le Musée des civilisations noires célèbre les femmes noires, parce que les femmes sont des actrices majeures dans le processus de développement des sociétés humaines. Oui,
L'événement a également permis la découverte des œuvres de la célèbre artiste, une exposition marquante dans le hall du Musée des civilisations noires, présentant des créations vibrantes et représentatives de la force artistique féminine. La soirée s'est poursuivie dans une ambiance conviviale avec un cocktail suivi d'un concert du groupe Jigéen-Ñi, une formation musicale qui a mis en avant la voix des femmes à travers des rythmes traditionnels et modernes. Ainsi, cette première journée de programmation 2025 du Musée des civilisations noires de Dakar a ouvert un dialogue enrichissant sur la place des femmes dans l'art et la culture africaine, un événement à la fois culturel et militant qui marque le début d'une série d'activités dédiées à célébrer et à réhabiliter les figures féminines du continent.